Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du lundi 18 septembre 2023 et on revient sur le même du week-end, enfin les mêmes du week-end sur la version Switch de Mortal Kombat 1. Évidemment, c'est une tradition visiblement, alors vous avez peut-être pas connu à l'époque, les premiers Mortal Kombat sortis dans les années 90 étaient sortis également sur les consoles portables Nintendo, la Game Boy, et c'était de sacrées purges, et visiblement la tradition a été conservée par NetherRealm Studio et Warner Bros, qui ont les droits maintenant, parce qu'avant, à l'époque c'était Acclaim, qui faisait les versions console de la bande d'arcade, et visiblement on a des versions qui sont absolument catastrophiques, de la... Je veux dire, voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, voilà. Les expressions, il n'y a pas d'expression faciale sur les visages. Les textures, c'est de la PlayStation 2. Enfin, c'est affreux, quoi. C'est juste affreux, immonde, c'est bourré de bugs. Bon, il y a déjà pas mal de bugs sur la version PC, mais là, c'est le bouquet, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ni fait ni à faire, quoi. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est immonde. Vous avez la version next-gen et puis la version pomme de terre, la Nintendo pomme de terre, on va l'appeler, plutôt que la Nintendo Switch. Il est temps, vraiment, les temps qu'on ait un nouvel hardware, c'est chez Nintendo, tant plus que le nouvel hardware va tenir jusqu'à 2030, donc on peut pas rester jusqu'en 2030 avec un truc pareil. Déjà aujourd'hui, c'est une honte. Payer 70€ pour ça, vous imaginez, c'est de la folie, quoi. C'est le même prix, quoi. Vous imaginez, voilà, vous achetez 70€, donc là, c'est immonde. Il y a même pas de texture, là. Il y a même pas de texture, on a l'impression que c'est ça, les textures, elles sont aux fraises, elles ont été filtrées, enfin, je veux dire, voilà, quoi, c'est juste terrifiant. Déjà que le design en lui-même est déjà terrifiant d'origine, voilà. C'est la version pomme de terre de Mortal Kombat, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ça, s'il y a quelque chose à faire. D'autant plus que Mortal Kombat 11, la précédente version, d'après ce que j'avais vu sur Nintendo Switch, c'était potable, c'était acceptable. Mais là, c'est absolument une catastrophe. Unity, alors Unity avec le scandale, vous vous souvenez, on en avait parlé la semaine dernière, des installations payantes. En clair, vous installez un jeu. Salut Crowy, bienvenue sur TikTok. Des installations payantes, et Unity commence à faire un rétro-pédalage. Évidemment, c'est prévisible parce que justement, ils ont même reçu des menaces de mort. Et clairement, il y a eu une consternation, une vague a gueulé sur internet pendant tout le week-end. Évidemment, c'est ça qui est incroyable, ils ont rassemblé l'industrie tout contre lui. Généralement, quand vous avez des modifications dans les conditions générales et d'un service, vous avez une partie des gens qui disent non, puis une autre partie qui disent bon, on s'en fout, on est d'accord. Là, tout le monde était, c'est le cas de le dire, uni contre Unity pour leur rentrer dedans, quoi. Alors ils disent, nous vous avons entendu. Nous nous excusons pour la confusion et l'angoisse que la politique de frais d'exécution que nous avons annoncé mardi a provoqué. Nous sommes à l'écoute, nous discutons avec les membres de notre équipe, notre communauté, nos clients et nos partenaires, et nous allons apporter des modifications à cette politique. Nous ferons le point sur la situation dans quelques jours. Nous vous remercions pour vos commentaires honnêtes et critiques. Voilà. Un rappel que la politique en vigueur devait entrer en vigueur justement le 1er janvier 2024. Évidemment, bon voilà, ils font un rétro-pédalage, alors pour l'instant c'est pas gagné, c'est absolument pas gagné, donc on verra bien ce qui va se passer, quoi, voilà. Je pense que, en 20 ans, ils ont accumulé un déficit quand même de presque 3 milliards de dollars. Évidemment, c'est vrai que, le moteur graphique, ils l'ont 19 ans quand même, ça date, Bon, voilà. Il faut quand même qu'Unity puisse vivre, mais pas aux dépens des petits développeurs surtout. Donc il faut qu'ils trouvent la formule. Alors, news. Oui, la news. Alors, là, ça va grager, ça va coincer. On a deux grosses news, deux mauvaises nouvelles concernant Elder Scrolls 6. C'est pas très réjouissant tout ça. Donc déjà, on nous dit ça sera pas avant 2026, voire plus tard. Donc déjà, c'est clair et net. N'espérez pas. Et encore, on est en 2023. 3 ans pour faire un jeu comme Elder Scrolls 6. C'est clairement pas assez, quoi. On n'est pas sur du triple A, on est sur du quadruple A, si ça existe. Donc 3 ans, ça me paraît extrêmement optimiste. Moi, je tablerais plutôt pour 5 à 6 ans minimum, et encore, c'est un cycle très court pour un jeu d'une telle ampleur. Bon, sachant quand même que on voit ce qu'ils ont fait avec Starfield. Bon, il y a moyen quand même de faire mieux quand même, Et puis également la deuxième news, c'est ça restera une exclusivité Xbox. Ils le disent,
Il n'y aura pas. C'est la deuxième mauvaise nouvelle. Vous n'aurez pas de version PlayStation du jeu. Alors, il s'avance. Hein. Donc, il n'y a plus aucun espoir de voir une version débarquer sur PlayStation 5. Alors, je dirais, ouais, dans 3 ans, tu n'auras plus de PlayStation 5, mon vieux. Hein. Et surtout, on va dire que dans 5 ou 6 ans, tu n'auras plus de PlayStation 5. Donc, si ça sortira sur le hardware suivant, si Sony existe encore, ou si PlayStation existe encore. Donc, on verra bien. Bon, voilà. En tout cas, ça va sûrement rester sur PC et sur console Xbox. Salut Tiberion, bienvenue. News suivante. Ah oui, il y a eu un premier Roll-Link. Alors, il y a eu un premier direct du fameux jeu de rôle JRPG qu'on jouera en février, enfin fin janvier, début février 2024. Grand Blue Fantasy Roll-Link. Alors, vous savez, il y a dans l'univers de Grand Blue, vous avez également le jeu de baston. Et vous avez également le RPG qui va sortir. Et ils ont fait ce samedi, alors malheureusement c'est en japonais, une grande soirée. Alors il y en aura une autre en janvier, juste avant la sortie du jeu, hein, qui sort, je rappelle, en Early Access le 28 janvier et le 1er février pour tout le monde, sur PC, enfin sur toutes les machines et consoles. Et en fait, bon, ils présentaient pendant 1h20, donc on va pas trop regarder, hein. Ils présentaient... voilà, bon, c'est un peu... Il présentait le monde de Grand Blue Fantasy. Salut Faralis, bienvenue. Et notamment un 17ème perso jouable, parce que oui, il y aura beaucoup de persos jouables dans Grand Blue, Roll-Link. Donc c'est un jeu qui a l'air très très intéressant. On a vu des phases de gameplay. Alors je peux pas trop détailler, hein. On a vu un affrontement avec un boss. A noter que ce personnage-là, le Draf, qui doit devenir un grand... qu'on pourra incarner, le Ganda Goza, j'espère que je le dis bien. Sa voix c'est Kiyoyuki Yanada. Et malheureusement, vous savez, il est décédé l'année dernière, en novembre 2022. Mais comme il avait déjà enregistré tous ses textes, ben, vous pourrez incarner ce personnage-là que vous voyez à l'écran. Dans le jeu, donc 17 personnages jouables, c'est pas mal du tout. Et puis bien sûr vous aurez toujours la petite mascotte très énervante dans le jeu. Donc on voit à peu près tout le système. Alors bon, on va pas trop se le spoiler finalement. Le jeu est magnifique, c'est en développement depuis des années et des années. On a envoyé quelques images ici ou là, mais ça commence à être vraiment... on attend, on est vraiment impatient. Ça sera un des gros JRPG de l'année 2024. Et bah, on commencera l'aventure Day One, hein, sur la chaîne. Vous pensez bien. J'espère obtenir le sponsor sur ce jeu-là, sinon bah, de toute façon, hein, il sera dans mon inventaire Steam dès le premier jour. Voilà. Donc voilà. C'est un peu l'arlésienne du JRPG, Grand Blue Roll-Link, mais bon. Fantasy Rolling, donc on redécouvrira ça. Bon voilà, bah, c'est un bon début de semaine pour les news. En attendant, bah écoutez, jouez bien et à la prochaine.